Si vous avez envie de vous divertir, vous avez envie de rigoler, vous avez envie d'avoir de l'info, il faut venir ici dans le Street Show. Bienvenue tout le monde avec nous. Aujourd'hui, un groupe Osez-nous, elles sont 3, elles vont venir nous parler de leur univers. Et en plus, oui, pour le même prix, il y aura un live. Et puis deux streeters, ils sont beaux en plus aujourd'hui. Hein. C'est Fabienne T et Marie. Oui. Salut tout le monde, allez c'est parti pour le Street Show. Oui, non, mais en fait, vous êtes toujours beau, vous le savez. Hein. On essaye. J'espère que vous pensez pareil que moi chez vous. En tout cas, oui, il n'y a pas de raison. Marie, ça va Toujours très bien. Ouais. Dès que je te vois, ça va mieux. Ah. C'est fou, hein. Je sais pas comment je dois ça le fait prendre. une thérapie. Je sais pas si je dois bien le prendre et s'il se passe. C'est cool. Je suis contente d'être avec ça me trouble. Peut-être apaisante. Ah ouais. Attends, là, c'est excellent ce que tu dis. On me l'a dit il y a une semaine. Il y a une nana qui me l'a dit il y a une semaine, pardon. Enfin, et je lui ai dit ah bon. Mais voilà. Bon. Voilà. Donc ok, mais on sait pas. T'es comme une plante naturelle, tu apaises les gens d'une façon naturelle. Ouais, bah, je le prends bien, c'est tout quoi. Voilà. J'adore. Qu'est-ce que je veux dire au lieu de dire des bêtises, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Eh Qu'est-ce bien, que tu du proposes coup, je vais parler d'une façon de se soigner de façon naturelle avec des plantes. Donc voilà pourquoi je te dis ça. C'est la marque Nature Active que je vais mettre en avant là. Tu commences à être pro. Hein. Là, c'est une transition, c'est bien, ça commence à rentrer. Hein. Marie, donc toi, on va parler de fun fact. Alors, qu'est-ce que c'est le fun fact? Fun fact, c'est genre des petites infos un peu dans le style le saviez-vous. Le saviez-vous? Si vous ne le savez pas, Marie va vous le dire. Voilà, exactement. Et puis, Osez-nous, hein, aujourd'hui, c'est un groupe de 3 nanas. Ça, c'est bien. On va avoir beaucoup de nanas aujourd'hui, Fabien, sur le plateau. Puis elles vont chanter en plus, elles vont nous raconter leur univers. Vous savez qu'elles étaient colocs à la base, potes, colocs. Et elles ont dit, bah tiens, elles n'ont pas passé que leur soirée à boire de l'alcool, hein, l'alcool avec modération. Elles ont fait aussi de la musique. Ouais, elles ont beaucoup de talent. Et elles ont créé leur groupe, bien évidemment. On va parler de tout ça, de leur univers. Elles ont fait aussi des featuring, ou même elles sont allées chanter à la sortie des concerts, notamment de Big Flo et Oli. Tu les connais, je crois, Big Flo et Oli, tu les as déjà rencontrés, j'imagine. Pas personnellement. Mais tu les as déjà croisés, non Je les ai déjà croisés, ouais, quand j'étais à la radio. Et ils vont nous parler justement donc, de tout ce qu'elles font. Le Start Game, mais qu'est-ce donc? C'est donc le jeu du début, hein, comme son nom l'indique, qui ne concerne que vous. Hein, les streeters, c'est... Que je perds tout le temps. Ouais, et que Marie gagne tout le temps aussi. Marie a gagné beaucoup de fois. Même maintenant, t'as tout le temps gagné, parce que même la dernière fois contre Lucas, c'était chaud, mais t'as gagné quand même. Des questions sur l'actualité, de ce qui s'est passé dans les dernières semaines, hein, à peu près, ou même pas. Hein, ça peut être des questions de culture générale. Mais ça, je m'en fais pas, parce que vous êtes des gens intelligents, donc il n'y a pas de cultivé. Il n'y a aucune raison que vous ne trouviez pas. Allez hop, qui chante? Je dis bien, qui chante As It Was en 2022? Harry Styles. Ouais, Harry Styles, voilà. Question musique. Oui. Ok, attention, dans quel groupe il faisait partie? De quel groupe One Direction. Ça fait 2 ans. C'était une question en plus, mais voilà, donc je l'ai mis. One Direction. Quelle est la capitale de la Turquie? Tunis. Je suis en train de dire pardon, Turquie, Istanbul. Attends, mais moi je suis sur Tunisie là. Ankara. Elle était magique c'est celle-là. Ankara. Ok, la capitale de la Turquie, Tunis. Celle-là, tu la gardes, Michel. Hein, tu la mets en. Tu me la mets au frais. Hein. Ankara, oui, c'est vrai. Bravo. Mais non, mais j'étais sur la Tunisie. Je sais pas pourquoi. En fait, je t'ai pas écouté tout simplement. Je suis désolée. De 2. Bah non, de 1, toujours. 2-1. Ah, c'est la honte. Et la dernière, donc celle qui. Attends. Pardon, excuse-moi. C'est une citation qui a dit il n'y a pas très longtemps. Il ne m'a jamais appelé pour me dire qu'il est sur TF1. Cela me fait de la peine quand je vois un talent gâché comme ça. Un animateur. Oh, un animateur? Oh là, il est sur TF1. Combal. Non, qui a dit ça en fait? Ah, qui a dit ça? Effectivement. Ça parle de Camille Combal. Exactement. Alors, qui a pu dire ça? Je trouve que c'est Cyril Hanouna, non? C'est Cyril Hanouna, ça fait donc 2 partout. Yes. Voilà, donc 2 partout. Il faut donc une dernière question. Qui présente quelle époque sur France 2? Quelle époque? Je le sais. C'est pas la petite blonde là mais on s'en fout, je veux le nom là, c'est un petit blonde. Ça fait... Je l'ai sur la bout des lèvres. Non, je sais pas. Ouais. Je donne ma langue au chat. Ça passe le samedi soir sur France 2, c'est ce qui va remplacer. On est en direct de Laurent Ruquier. C'est l'émission du soir de France 2 du samedi soir. Ouais, je sais, je vois. Léa Salamé. Léa Salamé, voilà. C'est encore une victoire de Marie. Bravo. Des fois, il faut que ça fusionne en fait, mon cerveau. Ouais. Moi, ça fusionne pas trop. Bah, félicitations. Tunisie, j'étais pas pour là. Félicitations, Marie. Bravo. Allez, on va continuer à rester. On a parlé de musique hein, dans ce quiz. On va continuer à parler de musique avec Osez-nous. Bonjour, Osez-nous. On vous applaudit, hein, comme on fait avec tous les invités.
Alors, il y avait les Nous c'est nous, vous connaissez les Nous c'est nous, Jean Dujardin, Bruno Salomon, Eric Tolado. Non, j'avais pas la ref. Non, moi j'ai pensé à ça, vous connaissez ou pas vous? Nous c'est nous, toi c'est toi et moi c'est moi. Ah, oui. C'était un des premiers trucs de Jean Dujardin, donc ça n'a rien à voir en fait avec vous. Hein, mais c'était voilà, fallait que je le cale et je le cale direct comme ça on n'en parle plus. Ça c'est fait. Nous avons Grace qui est avec nous, ça veut dire gazon en anglais. Nous avons Lo. Lo et nous avons Carole. Exactement. Carole. Ça veut dire quoi en anglais? Ça veut dire Carole. Lo, ça veut Lo, c'est les lois, c'est ça en fait. Non, l'eau comme l'eau. L'eau parce qu'on aime l'eau, nous on aime. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. L'eau est vitale. Hein. D'accord. Et donc vous êtes les OCNU, c'est-à-dire que ça vient. Qui a eu cette idée de C'est nous. C'est nous. Ça fait sens. Vous êtes 3 potes à la base, vous. Ouais, en fait. c'est ça, ouais. C'est-à-dire que vous êtes connus vous êtes connus il y a longtemps, donc. Ouais, depuis vraiment la petite école et on a grandi ensemble. C'est fou ça. Et petit à petit, on a vous aviez ce projet quand vous étiez petite, d'ailleurs vous étiez dit quand on sera grande, on aura un groupe et on viendra dans le street show et tout. Non, vous pas étiez vraiment. Hein. Ça c'est venu avec le temps, ouais. Ouais, naturellement. Avec le temps, avec le temps. Tout s'en va. On va voir toutes les chansons là. C'est faire un mec sur le point. C'est ça. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que vous qui chantez. Hein, Nous montre ses talents. Voilà. Ouais, grave. Oui, tu vas toujours douter de mes talents. Moi, je n'ai jamais douté de moi, tu vois. C'est ça le problème. Bon, alors oui, donc, parce que vous êtes de quel coin? Vous êtes de région parisienne? Ouais. On a grandi dans l'Essonne. Okay. Donc, on a fait nos études là-bas quand on était plus jeunes. Et en fait, on a... Après les cours, en fait, c'était un peu plus tard, du coup, vers le collège-lycée. Après les cours, on faisait de la musique ensemble. Mais on a appris la musique ensemble, en fait. Et puis, on en faisait dans notre coin, dans notre chambre, en mode juste pour nous, quoi. Et puis, un jour, c'est sorti de la chambre. On est arrivé sur scène. Et en fait, sur scène, on a fait notre première scène. Et en fait, ça ne s'est jamais arrêté depuis. Voilà. C'est génial. Bravo. Ouais, donc vous avez vécu ensemble, mais c'est à ce moment-là, quand vous étiez en coloc, on disait que vous avez commencé à répéter. En fait, on a décidé assez rapidement en fait que pour faire grossir le projet, c'était en effet plus logique de se mettre en coloc, comme ça, on le vit. On partageait tout. On le vit H24. Donc on s'est mis en coloc et voilà, ça composait, ça chantait, on répétait nos petites collaborations impromptues ensemble avant de sortir, aller voir les artistes. Les troisième parties, c'était une sacrée époque la coloc. Hein. Ouais. Ça vous a réussi, hein. Il y en a qui ça a réussi moins, hein, mais on a entendu. C'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure en off, mais et donc oui, alors vos instruments, on a un ukulélé. Salut à toi, Luku. On a donc une guitare également, et puis de la percu. Hein, voilà. Vous jouez depuis que vous êtes toute petite, la musique? Vous avez commencé par le solfège et tout ça, ou ça s'est fait sur le... Non, pas du tout. On n'a jamais pris de cours. Non, on a appris ensemble. Musique. On n'a pas fait de solfège. On ne sait pas lire une partition. On a attrapé l'instrument un jour et on s'est dit... Mais en fait, il y en a beaucoup comme ça. Hein. Bah oui, en fait, c'est instinctif, mais c'est encore mieux, je trouve. Enfin, c'est aussi... Là, de le faire à 3, c'est encore mieux. Ça amène quelque chose de neuf et... Surtout avec les instruments. Si pas 3, ce serait pas tout court, quoi. Ah oui, d'accord. Ça avait du sens. Il manque un truc. Il manque 2 trucs. Il manque 2 trucs. En plus, à 3, on est plus fort et il y a plus d'idées et exactement. plus de moments artistiques. Exactement, c'est ça. Parce que ça doit être beaucoup de tout le temps quand vous arrivez, quand vous voyez, parce que là vous bossez ensemble, mais il n'y a pas du tout parlé de musique, à faire autre chose, que vous devez tout le temps être en des formations professionnelles, hein, à dire tiens, vous voyez un truc, ça pourrait être bien pour le groupe. Je pense que c'est pour ça que la coloc aussi a dû prendre fin à un moment. C'est ça. Déconnecté. Et vous? Non, mais si, bien sûr. On aime beaucoup faire des débats, donc il n'y a pas de souci pour se déconnecter du milieu musical. Les débats inspirent nos chansons aussi, donc forcément on débat beaucoup avant. Ouais, c'est quoi? C'est solaire en fait. Moi je voyais dans votre style, je lisais pulp folk solaire. Je connaissais pas ce terme, c'est un beau terme en tout cas. C'est ce qu'on a trouvé de mieux pour décrire ce qu'on fait, C'est vrai que vos chansons, c'est... Ça me fait penser un peu à LJ, mais dans une autre version. C'est vrai, hein? On vous l'a déjà dit évidemment, j'imagine. Voilà, c'est ça. C'est rare. Ouais, c'est vrai que tu chantes aussi. Mais après, c'est vrai que c'est un autre style, parce que LJ, c'est vraiment de la cover c'est encore un autre à leur manière. Hein, mais c'est. Puis elles ont une formation aussi hip-hop lyrique, classique aussi. Oui, c'est du hip-hop. Vraiment dans leurs harmonies, c'est vraiment un autre style qu'elle maîtrise très très bien d'ailleurs. Et vous, justement, il y a des groupes qui vous. J'aime pas tellement poser cette question, mais je le pose quand même, mais qui vous inspirent, qui sont... La question. Ouais, parce qu'ils sont un peu faciles, hein, finalement, d'un animateur débutant, mais je la pose quand même, parce que finalement...
Il faut revenir un peu aux fondamentaux. Est-ce qu'il y a des groupes qui vous ont inspiré Au début. Vous étiez fan. Est-ce que vous avez les mêmes... Ah tiens, oui, est-ce que vous avez les mêmes goûts musicaux à la base? Ah, c'est intéressant. Non, ah, ouais, pas du tout. Non. Ah, bah, influence musicale. La question est intéressante, la réponse aussi, finalement. Moi, j'ai grandi en écoutant du hip-hop, du rap, du R&B beaucoup, les années 2000. Donc, Mary J. Blige, tu connais, Ashanti, voilà. De la soul, Alicia Keys. C'est vraiment des inspirations hyper importantes dans mon parcours musical. Moi, j'étais plutôt à écouter des musiques un peu lentes, type, je sais pas, des trucs posés, genre Codaline, des Bastille, enfin des groupes un peu plus folk, comme ça. Folk, c'est ça. Ah oui, Bastille, un peu plus folk, quoi. Ouais. Et moi, je te rejoins sur la folk, mais version plus péchue. J'adore la musique quand ça bouge. Et tout ce qui est percussif, j'aime bien quand il y a vraiment plein de percussions, que j'ai envie de danser. Il y a beaucoup de reggaeton aussi. Ce qui me donne envie de danser. C'est vrai que vous n'avez pas... On a fait un gros mélange entre nous. Alors, vous écrivez vos chansons, vous avez commencé à mettre des titres sur YouTube, faire des covers, comme beaucoup. Donc, vous pouvez aller voir, d'ailleurs, les amis, je vous invite à aller voir sur leur chaîne, sur YouTube, pour voir tout ce qu'ils ont pu faire. Et puis, vous avez... on va parler également de votre entrée à Universal, mais on va quand même parler, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la troisième partie. Oui. Ça, c'est un concept, c'est vous qui avez créé ce concept, troisième partie, c'est-à-dire en gros, après un concert, ils vont jouer. Vous assistez au concert de l'artiste, c'est bien ça? Pas forcément. Ou pas forcément, encore mieux, pas forcément. Et vous allez jouer un de leurs titres. C'est cher, hein. Vous osez, qui a eu cette idée? Comment ça se fait? Vous vous dites, allez oser jouer? Parce que, racontez, on va parler de Big Flo et Oli, parce que moi, c'est celui que j'ai vu. L'idée est venue toutes les trois. Toutes les trois, vraiment. C'est naturellement. Enfin, naturellement et en même temps avec des réserves, parce que c'est pas commun comme concept. Voilà. On a peur, le retour qu'on allait avoir là-dessus, est-ce que ça va... On avait peur d'être trop lourde en fait avec les artistes, d'être prise aussi pas trop au sérieux, un peu comme des fangirls. Des groupies, tu vois. C'est pas... On a eu un peu de mal au début, on a un peu tâté le terrain, mais quand on a fait les premiers artistes, on a vu que c'était trop bien reçu, qu'il n'y avait pas du tout de gêne ou quoi que ce soit, qu'au contraire les artistes... Ils kiffaient parce que vous êtes dans l'entrée de la salle de spectacle, en gros, c'est ça? En général, on essaie de s'immiscer. C'est ça. C'est parce qu'on n'a pas la première partie à l'époque. Du coup, on fait la troisième partie. On fait c'est original. Et donc, il y a cette vidéo, donc on voit, vous chantez la chanson de Big Flo et Oli, qui est la chanson qui est... Dommage. Mais des pas, surtout, restez là. Dommage, laissez-moi. On a chanté plus tard et on a chanté plus tard. Je crois que c'est plus tard. Ils chantent plus tard, donc avec leur version. On a plus tard. Plus tard. C'est ça, exactement. Mais le chante comme ça, avec votre version. Et au début, ils chantent, il n'y a personne, et ils sont filmés. Vous avez des amis qui vous entourent. Et tu vois arriver Big Flo et Oli qui arrive, donc qui les regardent et qui viennent vous saluer et qui vont ensuite faire un bœuf avec vous. Ouais, c'est ça. En gros, c'est bien. En général, ils veulent plus s'arrêter après. C'est ça qui est cool. C'est ça qui est marrant. Il y a eu d'autres artistes, il y a eu Vianney aussi, il y a eu qui d'autre? Il y a eu Patrick Bruel, Angèle. Patrick Bruel, il voulait plus s'arrêter, c'était incroyable. C'était drôle. On a fini la chanson, il nous regarde, il fait refrain. Ah ouais, avec Angèle, c'était comment? Avec Angèle, elle était trop chou. Laquelle de Angèle? On a fait oublié. Tout oublié. Ah, j'aime beaucoup. Tout oublié. Celle plus dans notre style solaire. C'était cool. Il y avait ses potes qui sortaient avec elle parce qu'elle sortait du concert et donc en fait ça s'est fini en soirée dans la rue, ils dansaient tout le monde autour. C'était vraiment cool. C'est super quand les artistes jouent le jeu. Et pour les gens qui passent par là aussi, c'est marrant. Ah bah oui. Du coup, ils s'arrêtent, ils ont un petit concert improbable dans la rue. Ah mais c'est bien que ces artistes-là font ça, parce qu'ils ont tout compris. Ils ont compris que leur musique était là grâce au public aussi, s'ils arrivaient à marcher, que des gens comme vous qui viennent se mettre en danger, clairement jouer, qu'ils peuvent détester. Exactement. C'est beau quand même qu'ils acceptent, qu'ils jouent avec vous. Et ça a été qui le premier, la première artiste avec qui vous avez fait ça? Oshi. Ah, c'était Oshi, d'accord. Oshi. Okay. Elle avait été adorable. En fait, je pense qu'elle nous a mis en confiance pour la suite. C'est que vraiment, elle nous avait accueillis. On avait réussi à rentrer dans la salle pendant le concert. Pour le coup, on a vu le concert. On n'avait pas de place, mais on avait réussi à rentrer. On a le droit de dire ça. Et du coup, on était restés à la fin dans le hall, là où elle allait faire les signatures. Et en fait, on l'a surprise en chanson. Et tout le monde a chanté, du coup, les chansons. Mais comment vous arrivez à rentrer sans place, du coup? Parce qu'il faut... Sympa.
On essaie d'expliquer un peu le concept aussi. Enfin voilà, pour Big Flo et Oli par exemple, c'était pas du tout dans le cadre d'un concert, donc c'était plus compliqué d'aborder ça. C'était où Big Flo et Oli d'ailleurs? C'était à Toulouse, non? Non, c'était à Paris. Ils faisaient la pré-écoute de leur album qui allait sortir en fait. Donc c'était chez Universal. Et du coup, on les attendait à la sortie de l'Universal. Ah oui, là, non, mais c'est bien. On est rentré à l'accueil en fait d'Universal et on a dit à la dame qui était à l'accueil, ça vous dérange pas si on se met là dans le petit espace d'attente. Et en fait, on a joué dans l'espace d'attente et eux du couloir ils ont entendu leur chanson. Du coup, ils sont venus nous chercher à l'accueil. C'est une bonne stratégie quand même. Vous avez eu des refus déjà, des salles qui ont dit vous dégagez parce que là on ferme. On a le sol à passer, donc on va se coucher. Non, pas les salles. En fait, il y a toujours des artistes. Enfin, quand on a croisé des artistes qui étaient pressés, qui avaient un bus à prendre, qui n'ont pas le temps, bon bah ça arrive. Jason Mraz, Jason Mraz, yeah. Voilà. Time, désolé. C'est en osant que nous arrivons, finalement. Il faut oser pour réussir. C'est le message finalement que vous êtes là, que vous véhiculez effectivement avec nous aujourd'hui. Universal, ça se passe comment l'entrée à Universal? Vous y arrivez comment? Parce que là-bas, vous êtes en Indé et vous débarquez chez Universal, du coup. Grâce au troisième partie. C'est grâce à ça, donc c'est ça. Rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Vous avez pu faire en plus des rencontres, tu vois. Et c'est pas trop dur d'arriver dans une grosse maison de disques comme ça et de peut-être pas être libre de ses choix. Vous êtes libre ou ils vous laissent un peu de liberté En fait, on est chez Universal, mais c'est un label chez Universal. C'est-à-dire que c'est plutôt le label qui va donner la direction artistique. C'est ça. Okay. Ils vous interdisent pas des choses, si vous restez dans votre style. C'est super ouvert. Il n'y a pas de souci. C'est bien. C'est top. Non, vraiment. C'est cool. Donc là, le titre votre single, c'est À chaque pas que vous allez faire dans un instant. Il y a un album qui se prépare là. C'est tout doucement. Donc là, on n'est pas encore sur l'album. On a sorti un EP au mois de mai. On venez de sortir un EP, effectivement. Donc toujours disponible sur tous les sites de streaming. Exactement. Et dans un instant, À chaque pas en live. Ça va être lourd, du très très lourd, messieurs dames. On va parler de fun fact. Vous savez ce que c'est ou pas? Oui, des fun facts. C'est tout ce qui est fact et tout ce qui est fun. Et ça se passe avec Marie. Bonjour Marie. Alors, bonjour Rajo, bonjour tout le monde. Voilà. On va parler, donc les fun facts, c'est un peu des choses marrantes, des faits marrants. Des anecdotes drôles qu'on ne sait pas forcément d'ailleurs, mais je commence par ketchup. Bon, à la base, c'est une sauce, on est d'accord, sauf qu'à c'est un groupe de musique aussi, la SketchUp. Donc, c'est vrai. Belle ref. Oui. Mais à la base, ça a été utilisé comme un médicament. Et ça, je pense que personne ne le sait. C'est vrai. Donc avant la sauce, dans les années genre 1800, ils utilisaient ça comme médicament. Voilà. Ensuite, votre pied, si vous vérifiez, il fait la taille de entre votre poignet et votre coude. C'est exactement la même taille. Moi, je ne savais pas. Oui, j'ai entendu parler de ça. J'ai vu ça et en fait, j'ai testé chez moi. J'ai fait ah oui, effectivement. Non, je te jure, c'est assez ouf. Faut être souple quand même. Faut être assez souple. Les lunettes de soleil, devinez par qui ça a été créé? Soleil, les lunettes de soleil. Non. Monsieur Soleil, non, c'est les Chinois. Les Chinois. Oui, parce qu'en fait, à la préhistoire, ils utilisaient des bouts de bois en fait pour se cacher du soleil. Et les Chinois, comme ils sont trop forts dans beaucoup de domaines, ils ont matérialisé ça et ça a donné les lunettes de soleil. Voilà. Joli. Ouais. La marque Nintendo, c'est connu pour les jeux vidéo. Mais ça a été... C'est au Japon, ça, mais... Ouais, mais à la base, en fait, ils sont connus pour avoir fait des jeux de cartes. Ils ont démarré comme ça. Mais pareil, je savais pas, j'étais en mode... Pour moi, Nintendo, c'est les jeux vidéo. La voix d'un enfant de 3 ans est plus forte que celle de 200 adultes réunis dans une même pièce. Mais oui, c'est un truc de... C'est tellement pas on voit les enfants hurler. Mais non, mais en fait, tout prend son sens. Et c'est assez ouf. Et après, j'ai découvert aussi 3 petites fun facts assez bizarres d'ailleurs. Aux États-Unis, dans l'État à Maryland, il y a une loi qui interdit de maltraiter les huîtres. Alors j'ai trouvé ça un peu délirant. Les huîtres. Tu ne peux pas maltraiter des huîtres là-bas. Donc c'est d'accord, pourquoi pas. Donc tu peux pas les manger. Voilà, non, mais c'est tout un délire. Et ça n'a jamais bougé, cette loi. Il y a aussi à Newport, aux États-Unis, il est illégal de fumer la pipe après le coucher du soleil. Genre, peut-être que t'allais rire. Newport, c'est la... Donc tu n'as pas le droit de fumer de pipe après le coucher du soleil. Et il y a une raison. De quoi, de fumer des pipes après le coucher? Ah ouais. Mais il y a une raison ou pas? Non, en fait, c'est des lois qu'ils ont établies comme ça. Mais tu sais, les États-Unis, ça peut être un peu particulier.
Je pense qu'il y a toujours une raison derrière tout ça, mais là, il faut avouer que c'est quand même très précis. En plus, c'est après le coucher du soleil, donc je trouve ça quand même très bien. Cette période. Donc, j'ai des mots comme ça. Et ensuite, dans le Massachusetts, il est illégal d'avoir un gorille sur le siège arrière d'une voiture. Donc ça aussi, enfin... Oui, bon, ça va être trop ouais, mais est-ce que les gens à Paris, ils ont des gorilles de... non, et puis là, aux États-Unis, mais peut-être qu'il y a un rapport. J'essaie de chercher, etc. Pourquoi? Non, en vrai. C'est que des fois, ils font des lois en fonction de. Voilà l'état où tu es. Est-ce que alors il y a un parc à côté ou je sais pas. Il y a avoir quelqu'un qui a ramené son gorille derrière. Non mais c'est ça. Trop, ils ont fait un procès, ils ont dit ok, on fait une loi comme ça, on est sûr que non. Mais c'est surtout que c'est très précis quoi sur le siège arrière. Et puis qui se balade avec un gorille avec le siège sur le siège arrière. Bon, bref. Qui a un gorille? Donc, voilà. C'était des petites fun facts. C'est comme non. Si vous allez peut-être vous coucher moins bête. C'est ça. Non, c'est des genres d'anecdotes à raconter en soirée, tout ça, vos potes. Clairement. Tu veux du ketchup? Voilà. C'est ça. Voilà, c'est ça. Bon, Fabien, avec toi, on parle de... Alors, avec moi, je vais vous parler d'une façon de se soigner, mais naturellement. Le ketchup. Là, c'est ta chronique. Oui, Fabien, donc nous t'écoutons. Alors moi, je vais vous parler d'une marque qui s'appelle Nature Active. C'est une marque qui vous permet de vous soigner naturellement par la phytothérapie et l'aromathérapie. Donc du coup, si vous avez par exemple des mal de tête, vous pouvez utiliser des huiles essentielles à base de menthe poivrée que vous mettez un peu au niveau des tempes ici. Vous avez aussi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'hélicryse, la plante l'hélicryse. Ah non. C'est une plante qui est récoltée dans le sud de la France, à côté de Toulouse. Et du coup, j'ai été voir comment on extrait les huiles essentielles des plantes. Et du coup, cette huile essentielle à base d'hélicryse va vous permettre de, si vous avez des bleus, des hématomes ou des douleurs au niveau du corps, va vous permettre d'apaiser tout ça. Rien qu'en mettant quelques gouttes sur vous. Vous avez aussi pas mal de choses comme des pastilles à base d'huile essentielle que vous pouvez prendre pour la gorge et les cordes vocales pour les chanteurs. Ouais. Mais que des produits d'origine naturelle, 100% végétale et made in France. Donc si vous avez envie, même pour les filles, des règles douloureuses ou des choses comme ça, vous avez la camomille qui apaise. Ça vous fait rire, règles douloureuses, vous fait rire ça. Et qui va vous aider à apaiser la douleur. Donc vous avez plein d'autres choses aussi. Vous pouvez aller voir sur leur site natureactive.fr et vous avez énormément de choses pour vous apaiser, comme le stress, l'anxiété, plein de choses, mal de tête. Quand t'es musicien. Voilà. Plutôt que de passer par les médicaments classiques. C'est plus naturel et ça fera du bien à votre corps. Juste avant de vous retrouver en live au C'est nous, c'est l'heure du Final Game. Ça va aller très vite, ça va être la plus gourmande d'entre vous. Franchement, c'est dur. Ouais, vous êtes à deux. Il y a débat. Il y a débat. Il y a débat sur quoi? Allez, la plus dragueuse. La plus fashion. Grâce, ouais. La plus bosseuse. Dis-moi. Carole. Là, vous faites que ça aujourd'hui? Vous êtes à fond dans la musique? Vous fait que ça. Je fais que ça. Ouais, c'est toi qui bosses pour tout le monde en fait. C'est ça. La plus déconneuse. Elle. La plus audacieuse. Ah, c'est dur ça. C'est notre truc. Peut-être les trois. Ouais, mais bon, si vous dites toutes les trois à chaque fois. C'est la seule. Ok, le joker est passé. Maintenant, la plus fêtarde pour la dernière. J'aurais dit moi. Ah, ok. J'aurais dit moi, mais Carole, elle passe par des si je veux vous moments où elle est... Si je veux vous inviter à une teuf, donc c'est toi que je contacte. Voilà. C'était pour savoir ça. Ok, bon, on en sait un petit peu plus sur vous. En tout cas, merci d'être avec nous. Juste avant de se quitter, c'est l'heure de votre live. Ouais. Donc, on chante votre dernier single. À chaque pas. C'est parti, le live de C'est nous dans le Street Show. C'est maintenant. Chaque pas qu'on fait, à chaque pas et sur la ligne de départ, non, j'ai rien vu arriver. Je suis partie trop tard, ou t'es parti en premier. Je m'inventais des histoires comme si avec rien à gagner. Est-ce qu'on court pour la gloire ou est-ce qu'on peut avancer? Qu'est-ce qui s'est passé? On a voulu se dépasser, c'est dépassé, on est passé à côté. Qu'est-ce qui s'est passé? On a voulu se dépasser, c'est dépassé, on est passé à côté. À chaque pas qu'on fait, à chaque pas et à chaque pas qu'on fait, à chaque pas et
rivalité. Mais toi t'as tout fait mieux, ou moi j'ai pas fait assez. Je cours après l'espoir comme si je pouvais te rattraper. Est-ce qu'on joue pour la gloire ou est-ce qu'on veut s'amuser? Allez. Ce qui s'est passé on a voulu se dépasser, c'est dépassé, on est passé à côté. Ce qui s'est passé on a voulu se dépasser, c'est dépassé, on est passé à côté. À chaque pas qu'on fait, à chaque pas à chaque pas qu'on fait, à chaque pas faut pas se presser, faut pas reculer, faut juste y aller. À chaque pas qu'on fait, à chaque pas regarde tous ces détours, ce qu'il y a autour de toi, regarde. Fais pas la course, à la fin tous on arrive, regarde. N'aie pas la frousse, même si les doutes en toi se baladent. Se baladent. À chaque pas qu'on fait, à chaque pas qu'on fait, ce street show. À chaque pas qu'on fait, et on sait nous. À chaque pas qu'on fait, à chaque pas à chaque pas qu'on fait, à chaque pas à chaque pas qu'on fait, à chaque pas faut pas se presser, faut pas reculer, faut juste y aller. À chaque pas qu'on fait, à chaque pas Super, le live de C'est nous dans le Street Show. Merci. Bravo, ça fait un plaisir en tout cas de vous rencontrer aujourd'hui et de vous avoir accueillis. reçus. On va vous mettre les réseaux hein, donc de C'est nous. On peut vous suivre évidemment sur Instagram. Il y a des dates qui vont arriver. Vous allez faire les premières parties De Amir. d'Amir, hein, c'est ça. Vous avez fait déjà d'autres premières parties ou Amir aussi. On a fait Amir. Vous avez aussi. déjà fait Amir, On a ouais. fait Boulevard des Airs aussi. Boulevard des Airs, ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais du coup, il y a ça aussi hein, donc, Ouais. dans votre carrière. Hein, donc. Mais la tournée d'Amir, donc si vous avez prévu d'aller voir Amir, vous les verrez. C'est nous. Voilà. Oh, c'est eux. Oh, c'est nous. Voilà, c'est c'est nous. ça. Ah, t'as compris. Merci au C'est nous en tout cas d'avoir été là. merci à vous. Fabien et Marie, je vous dis à bientôt. Et vous aussi, à très bientôt pour un nouvel épisode de Street Show. Ciao, ciao. Ciao.